Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la délivrance. Je suis le Père Cyril, jésuite. Merci de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Nous commençons aujourd'hui notre 3e semaine du mois de novembre, mois consacré à la prière pour les défunts. Durant cette 3e semaine, je voudrais nous inviter à prier spécialement pour nos ancêtres, les membres défunts de nos familles, ainsi que les bébés morts-nés ou non-nés. En plus du chapelet, je nous invite à demander des messes pour le repos de leur âme. La méditation de ce jour a pour thème « Pourquoi célébrer des messes pour les défunts ?» Dans cette vidéo, je vous donnerai 4 raisons pour lesquelles nous devons faire célébrer des messes pour les défunts et spécialement pour nos ancêtres, les membres de nos familles. Nous aurons ensuite un témoignage suivi de la proclamation pour confier notre semaine au Seigneur. 4 raisons donc pour lesquelles nous devons faire célébrer des messes pour nos ancêtres. Premièrement, nous devons faire célébrer des messes pour nos ancêtres en raison de son fondement biblique. La prière pour les défunts est une pratique profondément biblique. Je voudrais nous rappeler 2 passages bibliques qui le prouvent, à savoir Néhémie 9 et Lévitique 26. Commençons par le premier passage, Néhémie 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs pères. Frères et sœurs, ici il est clairement dit que ce sont les enfants d'Israël, c'est-à-dire le peuple élu, le peuple de Dieu par excellence, qui confessent ses péchés, ainsi que les péchés de leurs ancêtres. Et nous, par notre baptême, qui fait de nous des chrétiens, nous sommes aussi membres de ce peuple et devons donc nous aussi confesser nos péchés et ceux de nos ancêtres. Deuxième passage biblique, Lévitique 26. Ceux qui resteront pourriront en terre étrangère à cause de leurs péchés et à cause des péchés de leurs pères qu'ils portent encore sur eux. Alors ils confesseront leurs péchés et les fautes de leurs pères, les infidélités qu'ils ont commises contre moi quand ils me résistaient et que moi aussi je leur résistais jusqu'à les déporter au pays de leurs ennemis. Lévitique 26, 39 à 40. Frères et sœurs, je voudrais souligner 2 points importants dans ce passage. Le premier, c'est qu'il y a des péchés des pères qui reposent sur les enfants. Je sais que beaucoup de personnes refusent cette affirmation au motif que Jésus-Christ, par sa mort en croix, a effacé tous les péchés de nos parents, toutes nos malédictions. Mais je pense qu'il est très facile de faire taire ces personnes. Nous pouvons simplement leur demander qu'en est-il
des malédictions prononcées contre nos premiers parents, Adam et Ève. Par exemple, Dieu dit à Ève en Genèse chapitre 3, verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. » Voilà donc par exemple une des malédictions prononcées par Dieu. Il y en a d'autres. Maintenant, est-ce que parce que le Christ est mort en croix, les femmes n'enfantent plus dans la douleur? Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, rassurez-vous, nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour déconstruire les arguments de ceux et celles qui veulent s'appuyer sur le sacrifice de Jésus pour justifier qu'il ne faut pas prier pour les péchés de nos parents. En réalité, beaucoup s'appuient sur le sacrifice de Jésus pour cacher leur paresse spirituelle, leur incapacité à accompagner les chrétiens dans leurs souffrances. La première dans les raisons, c'est ce fondement biblique qui nous autorise à faire célébrer des messes pour nos ancêtres. Deuxièmement, nous devons faire célébrer des messes pour nos ancêtres en raison de la communion de tous les enfants de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous devons offrir des messes pour nos ancêtres en raison de la communion qui unit tous les enfants de Dieu. Je nous rappelle deux passages importants des documents de l'Église catholique. Le premier qui est du catéchisme de l'Église catholique et le second qui est de Lumen Gentium. Lumen Gentium est ce document du Concile Vatican II qui nous enseigne ce que c'est que l'Église. Frères et sœurs, lisons le premier passage qui est du catéchisme de l'Église catholique. Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église. Et nous croyons que dans cette communion, l'amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de nos prières. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 962. Frères et sœurs, lisons à présent le second passage avant de les commenter. Ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, et que la mort détruite, tout lui ait été soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu un en 3 personnes. Lumen Gentium, numéro 49. Frères et sœurs, voilà donc deux passages qui attestent de la communion entre les enfants de Dieu, et cette vérité est consolante. Cette communion des saints est magnifique. Tout croyant peut facilement voir l'Église comme une grande famille dans laquelle les membres qui sont encore en chemin tendent une main secourable aux membres qui se purifient encore et saisissent de l'autre main l'Église triomphante. Quand nous disons dans le credo « Je crois en l'Église une », il s'agit de celle qui est ici-bas encore en chemin, de celle qui est au purgatoire, et enfin de celle qui célèbre sans fin les louanges de Dieu au ciel. La prière pour nos parents défunts, pour nos ancêtres, est un agréable devoir filial.
le chrétien doit se convaincre que nous ne pouvons rendre un service plus grand à nos parents défunts que de leur offrir nos suffrages, nos prières. Ceux qui oublient leurs défunts peuvent être à leur tour oubliés, délaissés par leurs descendants. Aussi, il convient de manifester notre amour filial par des actes d'amour envers nos ancêtres défunts, en offrant des messes, des prières à leur intention. C'est une œuvre de miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, nous dit Jésus. Frères et sœurs, la communion de tous les enfants de Dieu est donc la seconde raison pour laquelle nous devons faire célébrer des messes pour nos ancêtres. Troisième raison pour laquelle nous devons faire dire des messes pour nos ancêtres, c'est la restauration de nos lignées. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1414, nous rappelle que l'Eucharistie est offerte pour la réparation des péchés des vivants et des morts. Et en ce numéro, nous lisons « En tant que sacrifice ». L'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels et temporels. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1414. La particularité d'une messe célébrée pour nos ancêtres, c'est qu'elle a pour but de demander à Dieu de nous libérer ou de libérer des membres de notre famille des influences d'un ancêtre qui a désobéi à Dieu et qui nous affecte aujourd'hui dans notre santé et dans notre vie. À travers la messe dite pour nos ancêtres, nous présentons à Dieu nos ancêtres, les membres défunts de nos familles, qui ont eu un destin tragique ou douloureux, ceux dont les actes, les comportements ont provoqué des maladies, des liens, des perturbations, des oppressions chez les membres vivants de la famille. Nous présentons à Dieu également les enfants, les bébés morts-nés ou non-nés, à qui on donne un nom conformément à Isaïe 49, verset 1 qui dit « Écoutez-moi, îles lointaines, et que vos peuples soient attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a connu mon nom avant que je sois né. » Isaïe 49, verset 1. Oui, frères et sœurs, nous savons que dans l'Église catholique, conformément à ce passage d'Isaïe, il est fortement recommandé de faire baptiser et de donner un nom aux enfants morts-nés, ainsi qu'à ceux victimes de fausses couches et d'avortements. Dans la messe célébrée pour nos ancêtres, nous présentons également les membres vivants de la famille, ceux et celles qui sont victimes des malédictions, des péchés et des comportements de certains ancêtres et qui sont affectés dans leur santé, dans leur équilibre psycho-spirituel. Frères et sœurs, quand nous déposons sur l'autel du Seigneur tout ce qui pèse sur nos vies, celles de nos familles, de nos générations, nous lui demandons de venir guérir les blessures provoquées par nos ancêtres et de nous libérer des liens dus à celles-ci. Il est important, frères et sœurs, de noter que c'est nous qui devons activer le sacrifice fait par Jésus en croix. Le sacrifice fait par Jésus en croix n'agit pas automatiquement. D'où l'importance d'offrir des prières, de faire dire des messes pour la libération
de nos ancêtres. Il s'agit en réalité de prier pour la restauration de nos lignées familiales par la guérison des maladies physiques, psychologiques ou spirituelles, ainsi que des traumatismes familiaux liés au suicide, à l'avortement, à l'occultisme. Chers frères et sœurs, rappelons-nous toujours que l'Eucharistie est le lieu par excellence de la célébration du Christ ressuscité, de la vie restaurée, de l'humanité rachetée, réconciliée, des défunts purifiés. La quatrième raison pour laquelle nous devons faire offrir des messes pour nos défunts, ce sont les fruits que cela produit. La messe pour les ancêtres, frères et sœurs, produit des fruits exceptionnels, parfois spectaculaires, de libération et de guérison. Cette messe peut guérir ou libérer quelqu'un sur le champ, ou progressivement, s'il y a des choses profondes à purifier, ou une âme du purgatoire à secourir. Quelquefois, il est nécessaire de célébrer plusieurs messes avant d'obtenir la guérison ou la libération. Nous pouvons noter 4 types de fruits que produit la célébration des messes pour nos défunts, pour nos ancêtres. Le premier fruit, c'est la guérison des femmes qui ont avorté. Lorsque les femmes qui ont avorté se confessent et offrent une messe en donnant un nom à l'enfant avorté, elles sont profondément soulagées et obtiennent guérison et libération. Le second fruit, ce sont les guérisons intérieures, c'est-à-dire les guérisons des blessures reçues dans le sein maternel, comme par exemple l'angoisse, la peur, la tristesse, etc. Le troisième fruit, c'est la libération des influences des ancêtres morts de mort violente ou accidentelle, appartenant à des sectes, à des ordres exotériques, pratiquant le satanisme, la sorcellerie, ayant conclu des pactes. Oui, frères et sœurs, il est important de noter que la célébration des messes pour nos ancêtres nous libère des actes négatifs qu'ils ont posés durant leur vie. Le quatrième fruit, c'est la libération de certains péchés héréditaires, comme la colère, la luxure, l'alcoolisme, les désirs de suicide, les maladies mentales. Il convient de noter que certaines maladies précises correspondent à des péchés bien précis. Par exemple, les personnes championnes de l'adultère ont souvent des enfants stériles ou qui meurent jeunes, comme le stipule Sagesse, chapitre 3, verset 16. Les enfants nés de l'adultère ne mûrissent pas. La descendance d'une union illégitime disparaît. Ceux qui sont champions de la corruption ont des enfants qui ont une vision déficiente, comme l'atteste le livre de Job, chapitre 17, verset 5. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Frères et sœurs, voilà donc la quatrième raison pour laquelle nous pouvons faire dire des messes pour nos ancêtres. Venons-en maintenant au témoignage du docteur Kenneth. J'ai relevé plus de 600 cas de guérison immédiate qui se sont produites après une Eucharistie célébrée pour les bébés, victimes d'avortement, de fausses couches, enfants morts-nés ou bien abandonnés à la naissance et qui n'ont jamais été aimés ou encore jamais remis comme il se doit à Jésus-Christ par une messe.
Chaque fois qu'une Eucharistie a été célébrée pour ces enfants-là, les conséquences en ont été saisissantes. Nombreux sont ceux qui ont ressenti les bienfaits de la puissance guérissante qui en découlait. Que ce soit des patients qui y participaient réellement, ou bien d'autres qui se trouvaient à des kilomètres de là, dans des hôpitaux ou des institutions psychiatriques, sans rien savoir de ces messes, et jusqu'à des parents perturbés qui résidaient à l'étranger. Témoignage du docteur Kenneth, extrait de son livre « Généalogie et Eucharistie » à la page 77. Chers frères et sœurs, le docteur Kenneth est médecin et il parle ici des guérisons qu'il a observées en exerçant comme médecin. C'est assez curieux que ce soit un médecin qui témoigne des bienfaits de la prière et particulièrement de la messe pour les ancêtres, pendant que certains hommes de Dieu affirment péremptoirement que Christ a déjà tout réglé en croix et qu'il n'y a aucune prière à faire. Chers frères et sœurs, prions durant cette semaine pour nos ancêtres. Demandons au Seigneur d'ouvrir à nos ancêtres sa maison de lumière et de paix. Dieu est la gloire des justes et son propre Fils nous a tous rachetés par sa mort et sa résurrection. Demandons à Dieu de regarder avec bonté tous nos ancêtres défunts, qu'il fasse en sorte qu'ils soient purifiés dans la Pâque du Christ, qu'ils aient en partage avec Abraham, Isaac et Jacob la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Frères et sœurs, faisons cette demande au Père par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec lui en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Avant de passer à la proclamation, je voudrais simplement nous rappeler que lors de la rencontre du dernier dimanche de ce mois, le dimanche 27 novembre au collège Liberman à Douala, nous prierons spécialement pour les malédictions et les liens ancestraux. Confions à présent notre semaine au Seigneur par notre proclamation. Proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur.
Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ
et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir mes ancêtres. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts, tous les membres défunts de ma famille, afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement le Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour mes ancêtres. Je proclame que ces ancêtres intercèdent pour moi et ma famille, afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Excellente semaine et restez bénis.